Bonjour à tous. Me revoilà de nouveau pour continuer ma petite série sur la révélation karmique de naissance et des énergies des chiffres en lien avec l'essence profonde de votre âme, une énergie que l'on peut retrouver à travers votre prénom, votre nom, votre date de naissance, votre chemin de vie, et à partir de laquelle il est possible de retrouver, bien évidemment, comme dans toutes les numérologies, vos forces, vos défis, votre personnalité, vos ambitions, etc. Mais là, dans ce que je propose par rapport à ce concept de révélation karmique de naissance, c'est de vous parler plus particulièrement en séance, notamment en consultation, des mémoires qui viennent justement impacter ce chemin de vie, qui viennent impacter vos projets, qui viennent vous freiner dans vos élans, qui viennent apporter des peurs, qui viennent apporter des croyances qui vous empêchent de prendre votre véritable voie, puisque c'est là-dessus particulièrement que je travaille de manière générale. Donc on descend cette fois-ci un peu plus en profondeur sur les énergies des chiffres qui ne sont tout simplement que le langage de notre âme qui vient à travers ces différentes énergies, ces différentes entités, nous transmettre certains messages sur qui l'on est, sur qui l'on n'est pas aussi, et surtout sur ce que notre âme est venue accomplir dans cette incarnation, quelle évolution elle est venue travailler et quelle transmission aussi elle est venue pour contribuer à l'évolution de l'humanité, à ce changement humanitaire particulièrement dans cette incarnation-ci. Donc nous avons tout un tas d'informations à travers ces chiffres qui, vus comme ça de l'extérieur, n'ont l'air de pas grand-chose, pour ne pas dire rien, mais en fait, ils sont beaucoup pour notre âme. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'énergie du chiffre 7, puisque nous sommes arrivés à 7, et le 7, c'est le chercheur. C'est le chercheur de vérité. C'est celui qui va voyager dans son monde intérieur, qui va rentrer en introspection pour aller chercher sa propre vérité et qui va essayer de donner du sens à sa vie parce qu'il a besoin en fait de sens à sa vie. Il a besoin de savoir pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il est venu expérimenter et transmettre. Il y a avec le 7 un lien au monde subtil, un lien aux énergies, un lien à tout ce qui va être voyage astro, par exemple. Il y a une ouverture de conscience sur la spiritualité, sur notre âme, sur l'intuition, sur pourquoi pas la médiumnité. Il y a une ouverture, mais aussi beaucoup de peur par rapport à tout ça, parce que c'est l'énergie naturelle du chiffre 7. Encore faut-il savoir et pouvoir l'incarner correctement et complètement. Donc forcément que l'on traverse des défis pour pouvoir justement expérimenter cette énergie. Et au-delà de cette quête de vérité, chez le 7, on a une profonde sagesse. On a un sens aiguisé pour la quête de connaissance. Il y a une soif de connaissance, en fait. Il y a vraiment une recherche et une soif de connaissance. Il y a un besoin de comprendre ce qui se passe, notamment en soi, mais comprendre les mystères de la vie de façon générale.
comprendre un petit peu comment on fonctionne, mais aussi comment l'univers fonctionne, comment la nature fonctionne, comment l'humain fonctionne. Bref, il y a une ouverture profonde sur des sujets que l'on ne va pas forcément aborder dans le quotidien avec n'importe qui d'ailleurs. C'est bien la difficulté aussi du 7, c'est de pouvoir trouver en face de lui un interlocuteur qui va être sur cette même profondeur de discussion, cette même profondeur d'échange, de connaissances, pour pouvoir justement échanger ses idées. Et dans les forces du 7, on va avoir cette capacité d'analyse parce que on peut voir justement les choses, les problématiques notamment, sous des angles différents. On fait le tour de la question et on réfléchit, on est beaucoup dans la réflexion avec le 7, on est beaucoup dans l'esprit, on est beaucoup dans la tête. On est aussi dans une quête d'indépendance, d'autonomie. On a besoin de ressourcement régulièrement. On a besoin de se mettre en retrait parfois. Et on peut passer pour des êtres distants émotionnellement. On peut passer parfois pour étant des personnes froides au premier abord, parce que le 7, il est surtout tourné vers son intérieur. Il a une vie intérieure extrêmement riche et parfois, souvent d'ailleurs, aux dépens de sa vie extérieure. Avec le 7, on est beaucoup dans l'intériorisation, on est dans les questionnements, dans la réflexion profonde, pas forcément dans des prises de tête, mais dans des quêtes de réponses, des questions existentielles parfois. On aime bien comprendre en fait comment on avance, comment on évolue. On aime bien comprendre ce qu'on vit. On aime bien rentrer en introspection. Je dirais que c'est même pas rentrer en introspection, c'est naturel chez le 7. Le 7, il est introspectif, il est tout le temps en train de travailler à l'intérieur de lui, entre guillemets, puisque c'est même pas un travail, c'est une passion. C'est vraiment une passion, une quête de connaissance de soi, mais une quête de connaissance de façon générale sur les lois de l'univers, sur les lois terrestres aussi parfois, même si c'est pas forcément... Le 7, on est plutôt dans la spiritualité, hein. La matérialité, bon, c'est pas le... c'est pas le sujet qui nous intéresse le plus, même si justement ça peut peut-être faire partie des défis d'incarner pleinement la matière, hein, justement. Mais avec le 7, il y a justement plutôt cette recherche spirituelle avant tout. Donc dans les forces, on va avoir donc l'analyse, l'intuition, puisqu'il y a une intuition très développée, la faculté de percevoir les vérités cachées, ce qui fait qu'on peut effectivement aider les autres dans leurs problématiques à y voir plus clair, puisqu'on va percevoir certaines choses que les autres ne perçoivent pas forcément d'emblée. Il y a des connexions qui se font dans les échanges, et le 7 va être réceptif à ce que dit l'autre. Donc une grande curiosité intellectuelle, une indépendance, intuition, une analyse, une réflexion profonde, une analyse aussi rationnelle et une écoute intérieure très développée. Dans les défis, on a l'isolement, puisqu'il peut y avoir à contrario, comme on est très intériorisé, des difficultés à créer du lien sociaux profond avec les autres à l'extérieur. Une difficulté aussi à s'ouvrir sur le plan des émotions et de la pensée, qui peut parfois nous empêcher de créer des relations authentiques, ou en tout cas des relations parfois compliquées, parce que sur le plan émotionnel, le 7 n'est pas très démonstratif dans ses émotions. On a du scepticisme chez le 7 qui peut créer des tensions effectivement avec les autres, parce qu'on peut parfois avoir des critiques qui ne passent pas forcément bien chez tout le monde. Ce ne sont pas forcément des critiques pour blesser, ce sont des critiques qui peuvent être justement constructives pour changer certaines choses qui ne vont pas.
qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas justes, mais selon comment c'est dit, souvent, eh bien, ça peut être mal pris. Nous avons aussi chez le 7 une peur de l'engagement. Alors autant à titre privé, dans le couple par exemple, qu'à titre professionnel. Le 7 est quelqu'un d'indépendant avant tout. Ça va plutôt être un créateur d'entreprise qu'un salarié par exemple. Ou en tout cas, s'il est salarié, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'indépendance et d'autonomie dans son travail. Il a besoin d'exprimer aussi sa créativité et donc d'avoir une marge de manœuvre assez large pour pouvoir créer lui-même, poser ses pierres, on va dire, dans l'édifice. En tout cas, il y a une grande créativité qui est là et qui demande à être exprimée. Donc elle doit trouver cet espace dans le professionnel, que la personne soit en individuel, en indépendant, ou en salariat. Dans les évolutions pour le 7, eh bien, on doit justement apprendre à établir des connexions authentiques avec les autres, c'est-à-dire apprendre à exprimer ses émotions, apprendre à exprimer ses ressentis, ses sentiments. On doit aussi pratiquer l'acceptation, c'est-à-dire comprendre que rien ni personne n'est parfait, donc sortir de cette quête de perfection pour soi-même et évidemment par voie de conséquence aussi pour les autres. Mais on peut être exigeant effectivement avec les autres parce que il y a chez le 7 cette difficulté à accepter que l'autre n'est pas parfait, parce que soi-même nous avons un niveau d'exigence qui peut être élevé avec soi, et si on est en quête de perfectionnisme, eh bien on peut être insupportable aussi avec les autres parce qu'on va leur demander d'être aussi dans cette dynamique de perfection, et eh bien le fait de reconnaître que déjà nul n'est parfait, à commencer par nous-mêmes, ça nous permet aussi d'accepter que l'autre n'est pas parfait. Tout commence par soi, quoi qu'on fasse, tout commence par soi. Donc à partir du moment où on lâche prise un petit peu sur notre perfectionnisme, eh bien on est un peu plus vivable aussi avec les autres, parce que du coup on accepte leurs propres imperfections. Donc pratiquer l'acceptation de l'imperfection. Ensuite, possibilité de participer effectivement à des groupes de discussion philosophiques ou spirituels, parce que ça peut aider, pour ceux qui se sentent trop dans l'isolement, ça peut aider à sortir de l'isolement et justement à pouvoir échanger avec des gens qui sont sur les mêmes centres d'intérêt, ou en tout cas au même niveau de réflexion profonde, et vous pouvez du coup échanger vos idées avec des gens qui vont être à même d'avoir cette ouverture d'esprit peut-être que vous attendez, que vous ne trouvez pas forcément chez tout le monde. Donc ça permet de sortir de l'isolement et de pouvoir élargir aussi la compréhension des autres à travers cet échange d'idées. Et puis le 7 doit apprendre à équilibrer effectivement la solitude et la socialisation, parce que il a besoin de ces moments de ressourcement, il a besoin d'être seul pour réfléchir justement, pour continuer son introspection, pour avancer intérieurement, puisque c'est ça, c'est, je dirais, son leitmotiv, c'est sa mission de vie, c'est de justement rentrer en introspection pour trouver les clés, trouver son chemin, trouver sa vérité, pour pouvoir ensuite l'exprimer, cette vérité, pour pouvoir la partager, pour pouvoir justement diffuser à l'extérieur ce qu'il a appris de son intérieur. Donc il y a une profonde connexion à son intuition, à son âme, à son esprit, pas forcément à son corps, parce que justement quand on est beaucoup dans la tête, on n'est pas assez dans le corps, mais il y a en tout cas cette conscience que nous formons quand même un tout, et qu'il y a besoin aussi de se reconnecter au corps. Donc ce n'est pas évident au premier abord, mais quand on est un petit peu sur le chemin de l'éveil, et bien qu'on commence à comprendre certaines choses, on comprend aussi qu'on est peut-être un peu trop dans la tête, et qu'il est qu'il est aussi important d'être dans son corps pleinement présent. Donc on est en quête de toute façon de connaissance de soi, donc c'est quête de soi sur tous les plans.
Dans les mémoires, on va avoir beaucoup de mémoires qui vont se rapporter au monde spirituel, énergétique, subtil. Et nous avons des mémoires de quête de compréhension des mystères de la vie. Nous avons des mémoires de révélation spirituelle. On a pu avoir effectivement dans d'autres vies une révélation spirituelle et qu'on peut être encore en recherche aujourd'hui de retrouver ça. On peut avoir des mémoires de retraite spirituelle, des mémoires de, même je dirais, de moines, des mémoires de communautés religieuses. On peut avoir aussi des mémoires d'éveil intérieur suite à une profonde méditation, des mémoires d'ermite par exemple. On peut d'ailleurs des mémoires d'ermite qui continuent à nous maintenir dans ce statut d'ermite et à nous isoler parfois. Donc mémoire d'isolement intense, on en revient à ça. Mémoire d'expansion de conscience, mémoire de fascination pour les sciences occultes et ésotériques. Effectivement, on peut avoir déjà expérimenté certaines connaissances dans d'autres vies et être intuitivement attiré par certaines choses. Il est possible que parfois, je ne sais pas, vous n'avez jamais fait de stage ou de formation en tarot et pourtant vous allez être attiré par le tarot, vous allez l'utiliser, vous allez l'expérimenter sans même avoir suivi un stage ou quoi que ce soit là-dessus. Mais c'est naturel, il y a un élan qui est là, il y a une connexion qui est là intuitivement, vous reconnaissez les cartes, vous reconnaissez ce qu'elles véhiculent comme message et vous ne l'avez jamais appris, en tout cas dans cette vie-ci. Il y a des reconnexions qui se font comme ça avec le 7, parce qu'à force d'introspection, à force d'être en communication quelque part avec notre âme, eh bien on récupère au fur et à mesure aussi tous ces bagages, tous ces potentiels que nous avons appris dans notre vie. Quand on parle du karma, on parle souvent de mémoire négative, alors que le karma n'est ni positif ni négatif, c'est juste la somme de nos expériences de vie en vie que nous avons récupérées, que nous récupérons dans nos mémoires, dans nos cellules, et il y a autant de positifs que de négatifs. Donc on peut très bien, très vite se reconnecter à des mémoires négatives quand on va rencontrer quelqu'un par exemple et qui va venir appuyer sur certaines blessures, tout comme on peut aussi également se reconnecter à des potentiels spontanément. On peut être attiré par la numérologie et intuitivement lire les chiffres sans pourtant avoir approfondi le sujet, soit par des cours, des formations ou des lectures. Mais il y a une attirance qui est là et il y a quelque chose qui fait sens, qui parle naturellement. Donc le 7, c'est aussi ça. Donc on a des mémoires de disciples, bien sûr, qui peuvent être positives mais aussi négatives. Elles peuvent être, si ce sont des mémoires qui ont été douloureuses parfois dans certaines communautés, quand on apprenait certaines connaissances, ça ne se faisait pas forcément dans la joie et dans la bonne humeur. Parfois c'était des sacrifices et ça nous demandait énormément d'énergie et pas forcément des bons souvenirs en arrière-plan au niveau de l'âme. Donc ces mémoires-là peuvent aussi nous impacter et nous empêcher de continuer ce chemin vers ces connaissances-là, vers ces expérimentations, ces expériences. Nous avons des mémoires de vision prophétique puisque le 7 est visionnaire aussi. Nous avons des mémoires karmiques avec certains guides spirituels qu'on peut rencontrer dans cette vie-ci. Si on rencontre un mentor, il est quasi sûr que nous avons des mémoires karmiques à libérer avec lui ou avec elle. Des mémoires d'exploration énergétique, des mémoires de voyage astro par exemple. On peut avoir des peurs aussi, alors des peurs de ne jamais découvrir la vérité ultime ou sa propre vérité. La peur d'être isolé émotionnellement des autres, la peur de perdre le lien à sa spiritualité, la peur de perdre le lien à son intuition, la peur d'être incompris dans sa quête spirituelle par rapport à notre entourage qui peut ne pas comprendre en fait que nous n'ayons pas besoin forcément d'une vie sociale développée, tout simplement. On peut avoir des mémoires, des peurs, de ne jamais trouver la paix intérieure, des peurs de l'isolement social, ça peut être une peur aussi, et non pas un plaisir, ça peut être une peur d'être isolé, de se sentir
isolé socialement, une peur de ne pas évoluer malgré les efforts, une peur de ne pas pouvoir faire confiance à son intuition, une peur de ne jamais trouver un sens à sa vie. Nous avons des croyances aussi. Par exemple, je ne trouverai jamais les réponses aux grandes questions de la vie ou de ma vie. Mon besoin de solitude me rend égoïste envers les autres. Personne ne peut me comprendre à un niveau aussi profond. Je dois tout comprendre pour être en paix. Il y a beaucoup cette croyance qu'on doit passer par la compréhension pour pouvoir avancer aussi. Alors c'est aussi une réalité parce qu'il y a des choses qui passent par la conscience. Donc c'est pas forcément un besoin de comprendre, mais c'est un besoin de mettre en conscience certaines choses. Sans conscience, il n'y a pas d'évolution de toute façon. Et le 7 est justement très conscient de ça. La spiritualité est réservée aux autres et pas à moi. Nous avons des 7 qui refusent complètement leur spiritualité. Je suis trop distant pour être aimé. Mes intuitions ne sont pas fiables. Effectivement, il peut y avoir aussi un sacré manque de confiance en soi par rapport à ça. Les autres ne comprennent pas ma manière de penser. On peut se sentir très seul, effectivement, sur ce chemin parce que il y a une telle profondeur dans la réflexion que c'est difficile de trouver des gens qui sont dans une telle profondeur. Ce n'est pas que de l'orgueil, en fait, de dire ça. C'est juste que c'est une réalité. Il y a une ouverture de conscience et de profondeur chez les énergies du 7 que ils sont en quête de trouver effectivement des interlocuteurs qui sont intéressés par tous ces sujets de recherche, de quête de vérité, de connaissance de soi, de connaissance du monde, de l'univers, etc. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que c'est ce qui manque en fait dans ce monde actuellement, c'est ce côté spirituel. Mais j'espère que ça va se développer. Il n'y a pas de raison, nous sommes déjà dans une année 9 collective qui apporte justement une énergie spirituelle. On va se rendre compte, et on se rend déjà compte, que nous arrivons quand même à certaines limites sur le plan matériel et que ce serait bien d'équilibrer le matériel et le spirituel. Alors dans les comportements, eh bien, on peut avoir effectivement dans des comportements négatifs le détachement émotionnel, c'est-à-dire que les gens peuvent croire qu'effectivement, eh bien, vous n'êtes pas sensible à ce qu'ils peuvent traverser parce que vous pouvez sembler froid. Si vous êtes vous-même dans ce rejet de vos émotions, eh bien, vous n'allez pas être ouvert aux émotions des autres et du coup, vous pouvez sembler glacial. Il y a cette quête de perfectionnisme qui peut grandement énerver aussi l'entourage. Il y a une fuite des responsabilités justement dans la réflexion. C'est bien d'être dans l'introspection et la réflexion. Ça permet aussi de se mettre en retrait et de ne pas prendre ses responsabilités quand il y a des responsabilités à prendre dans la matière, dans le concret, dans le quotidien, dans le tous les jours, dans le couple notamment, mais aussi au travail. Il y a parfois beaucoup d'indécision entre les choix, une difficulté à se décider, on va traîner en longueur, on va procrastiner sur cette prise de décision. Et puis il peut y avoir une méfiance envers les autres. Chez le 7, il peut y avoir effectivement des mémoires de trahison qui peuvent être présentes et cela entraîne effectivement de la méfiance. Elle peut venir aussi de la peur de ne pas être compris, la peur d'être différent, de se sentir différent, de voir que les autres nous perçoivent comme étant différents et du coup on a du mal à créer des relations authentiques parce qu'il y a toujours une espèce de fossé avec les autres et une difficulté justement à se comprendre. Donc voilà pour un petit tour d'horizon résumé du 7, parce qu'il y aurait aussi beaucoup à dire, comme sur tous les chiffres. Donc je vous invite, si vous avez du 7 dans votre énergie de naissance, que ce soit le prénom, le nom, la date de naissance,
vous pouvez poursuivre votre investigation justement en consultation de révélation karmique de naissance. Donc je vous invite à revenir vers moi si vous avez envie d'en savoir plus. Et à travers ces consultations, eh bien, je vous fais un tour d'horizon sur les chiffres qui vous animent globalement et je vous fournis un PDF sur les mémoires que vous portez, les peurs, les croyances, etc. Je vous ferai un petit topo quand j'aurai terminé mon tour d'horizon sur les chiffres. On arrive, la prochaine fois ce sera sur le 8, il me restera le 8, le 9, le 11, le 22, le 33. Et à la suite de ça, je vous ferai un petit topo pour vous parler un peu plus largement de cette séance et de vous dire un petit peu ce que vous allez recevoir dans les PDF, parce qu'il y a quand même un PDF d'une 20aine de pages pour les mémoires, les croyances, les peurs, les comportements, les enseignements, etc. Donc je vous parlerai un petit peu plus en détail de ça. Et puis avoir un thème numérologique quel qu'il soit, ou un récapitulatif de vos mémoires, eh bien c'est bien. C'est super parce que ça vous permet de mettre en conscience beaucoup de choses, ça vous permet d'apprendre à vous connaître et de faire le point justement sur là où vous en êtes actuellement. Mais si ces documents, vous les laissez dans un tiroir ou dans un placard, ils ne vous serviront pas à grand-chose en fait. Donc il faut les utiliser, il faut les exploiter. Ils sont là pour ça, ce sont des supports à utiliser tout au long de notre chemin, tout au long de notre vie, de notre avancée et de notre réflexion justement, et d'aller libérer justement ce qui vous empêche de pouvoir incarner pleinement cette énergie du 7, notamment pour aujourd'hui cette énergie de chercheur. Donc, chercheur, eh bien, je vous attends et je vous accueille en vidéo pour poursuivre les investigations, puisque là, vous allez pouvoir parler à quelqu'un qui connaît cette énergie du 7. Donc, avec plaisir pour se retrouver en séance. Et en attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça peut aider, celle-ci comme les autres d'ailleurs. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des questions si vous avez des questions et à me faire remonter vos informations pour savoir si tout cela vous parle ou pas depuis le début. J'ai eu quelques retours déjà et je vois que certains se reconnaissent pleinement dans ce résumé déjà. Donc, eh bien, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, eh bien, vous savez où me trouver. Toutes les coordonnées sont sous les vidéos. Vous avez celle de mon site aussi sur ma page, ma chaîne YouTube. Toutes les informations sont là. Et donc, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.